Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à tout quitter pour un avenir incertain, ou à se mesurer à un géant avec une simple fronde? Eh bien, la réponse qu'on trouve dans les textes bibliques, elle tient en un seul mot, la foi. Aujourd'hui, on va creuser ce que ce concept veut vraiment dire, à travers des histoires et des personnages qui ont marqué les esprits. C'est la grande question, pas vrai? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher? Que ce soit une promesse, un idéal ou tout simplement l'avenir. C'est ce grand défi qu'on va explorer ensemble. Alors pour bien piger comment ces personnages ont pu faire des choses aussi extraordinaires, il faut commencer par le début. Concrètement, c'est quoi la foi, d'après la Bible elle-même? Voilà, l'idée de base, c'est ça. Il ne s'agit pas juste d'une petite croyance ou d'une opinion. Non, c'est bien plus fort. C'est une conviction tellement profonde qu'elle en devient une certitude, même quand tout autour semble prouver l'inverse. C'est un peu comme tenir le cap en pleine tempête, sans même voir le phare au loin. Et voici le verset pilier, celui qui définit tout. Il y a deux aspects super importants là-dedans. D'un côté, c'est une ferme assurance. C'est la certitude que ce qu'on espère va arriver. Et de l'autre, c'est une démonstration, comme une preuve de choses qui sont pourtant invisibles. La foi n'est donc pas présentée comme un sentiment un peu flou, mais comme une réalité presque palpable. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est si crucial? Ces passages sont très clairs là-dessus. La foi, ce n'est pas une option parmi d'autres. Elle est présentée comme la base, le socle de la relation avec le divin. C'est une condition sine qua non, en quelque sorte. Bon, maintenant passons de la théorie à la pratique. Voyons comment cette idée prend vie. Et pour ça, il y a une figure incontournable, Abraham, qu'on surnomme souvent le père de la foi. Essayons d'imaginer la scène, juste un instant. On lui demande de tout laisser derrière lui. Sa maison, sa famille, sa culture, bref, toute sa sécurité. Et pour aller où? Vers un endroit qu'il ne connaît absolument pas, juste sur la base d'une promesse. C'est un véritable saut dans le vide. Ce verset résume tout. La foi d'Abraham, elle n'est pas passive. C'est une décision, un acte concret. C'est une obéissance totale face à une incertitude complète. Il part sans carte, sans GPS, avec comme seul guide une parole. D'accord. On a vu la foi comme un départ vers l'inconnu. Maintenant, allons un peu plus loin et voyons comment elle peut se transformer en courage à l'état pur, en actions qui semblent défier toute logique et qui peuvent changer le cours de l'histoire. Là, on change de dimension. Le défi de Moïse est juste colossal. Il doit se présenter, seul, devant l'homme le plus puissant de son époque, le pharaon, et lui demander de libérer tout un peuple qui est sa principale main-d'œuvre. Humainement parlant, c'est une mission suicide. Ce qui est intéressant ici, c'est que la foi se manifeste en dépassant la peur. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas peur. Mais sa confiance dans sa mission était plus grande que sa peur du roi. Sa foi n'a pas enlevé le danger, mais elle lui a donné la force de l'affronter. Allez, autre histoire emblématique, le combat de David contre Goliath. Le combat inégal par excellence. D'un côté, un jeune berger avec sa fronde, de l'autre, un géant, une véritable machine de guerre surarmée. Franchement, sur le papier, il n'y a pas photo, hein, le match est plié d'avance. Et voilà le moment clé. Juste avant le combat, David sort cette phrase qui change tout. En fait, il redéfinit complètement les règles du jeu. Sa confiance ne vient pas de lui, de sa propre force, mais d'une puissance qui le dépasse. Sa foi n'est pas juste un petit coup de pouce moral, c'est son arme principale. Si on compare, Moïse affronte un géant politique, tout un système. David, lui, affronte un géant physique, un champion en chair et en os. Les contextes sont très différents, mais le moteur, lui, est exactement le même. Une foi qui pousse à se dresser contre des obstacles que tout le monde juge insurmontables. Mais la foi, ce n'est pas réservé qu'aux grands leaders ou aux exploits historiques. Non, elle est aussi présentée comme une force intérieure, une ressource incroyable dans les crises personnelles, que ce soit pour survivre ou pour guérir. L'histoire de Daniel, c'est celle d'un homme pris au piège. Une loi est littéralement créée pour le faire tomber. Il est seul face à un système politique entier. Et le choix est brutal. Soit il renie ses convictions, soit il fait face à une mort atroce et certaine. Et le résultat est juste spectaculaire. Le texte fait un lien de cause à effet très clair. Il est sain et sauf parce qu'il a eu confiance. Là, sa foi n'est plus seulement un guide ou une arme, elle devient un véritable bouclier protecteur. Ici, on change complètement de décor. La crise n'est pas une menace extérieure comme un lion ou un roi, elle est intérieure. C'est une maladie chronique, une souffrance de longue date qui a épuisé tous les espoirs. Après avoir tout essayé, il ne reste qu'un seul et dernier recours, la foi. Ces paroles, attribuées à Jésus, sont incroyablement fortes. Il ne dit pas
je t'ai guéri, mais ta foi t'a guéri. Toute la différence est là. La guérison n'est pas quelque chose qu'elle reçoit passivement, mais c'est le résultat de sa propre démarche active de foi. C'est l'exemple parfait d'une foi personnelle, qui agit et qui transforme la réalité. Bon, on a vu tous ces récits, des rois, des prophètes, des gens ordinaires. Si on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'ils pointent tous vers le même principe fondamental, la même idée centrale. Voilà, en gros, les 4 piliers de la foi biblique. Ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une confiance totale qui se traduit en action. C'est une obéissance qui n'a pas besoin de tout comprendre pour avancer. Et c'est un courage qui puise sa source bien au-delà de ce qu'on peut voir. Franchement, s'il y avait une seule phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-là. C'est l'idée d'avancer dans la vie en s'orientant non pas avec ce que nos yeux voient, la vue, mais avec ce que notre conviction intérieure nous dicte, la foi. Et on termine sur cette promesse, qui est peut-être la plus vertigineuse de toutes. Elle suggère que la foi n'est pas seulement un moyen de supporter la réalité, mais carrément un moyen de la transformer, de rendre possible ce qui, à première vue, semblait totalement impossible. Et tout ça, finalement, nous ramène à notre point de départ. Au-delà du contexte religieux, cette exploration de la foi nous pose à tous une question fondamentale sur le rôle qu'on accorde à la confiance quand on fait face à l'inconnu. Comment est-ce qu'on avance dans un futur qu'on ne peut par définition pas voir ? C'est une vraie réflexion pour chacun d'entre nous.